Hello les Bladers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait la review de Roar Tyranno 960 Gear Flat. Il s'agit d'une toupie de la deuxième vague Hasbro qui commence à arriver chez nous, donc on va regarder ça en détail. On commence par le packaging, bon ça change pas de d'habitude. La petite fenêtre qui vous montre le blade de la toupie, toutes les informations, donc Roar Tyranno 960 GF Gear Flat. Derrière, on a toutes les spécificités de la toupie. C'est une toupie qui est annoncée comme étant d'attaque, de rotation droite, avec un beat qui est relativement aussi agressif. On ouvre. Alors, amis collectionneurs ou même joueurs, je vous en prie, prenez soin de vos packaging. Combien j'en vois qui flinguent leur packaging en ouvrant ici? Non, 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 non. Hop, un petit coup de cutter tranquille. On ouvre, hop. Voilà. Et comme ça, votre toupie garde un bel aspect si vous un jour vous voulez la revendre. Alors oui, je vous vois venir. Ouais, mais Hiroshi, tu fais comment pour protéger ton packaging? Alors deux solutions. Soit vous tirez très doucement pour l'arracher, soit vous pouvez simplement le couper aussi ici. Voilà. Moi, je fais un mix entre les deux. C'est que je tire un petit peu et je coupe légèrement mon papier pour ne pas avoir à tout tirer. Bon, après, ça, c'est de la maniaquerie. Hein. Sur la boîte du Blade, c'est un petit peu de la maniaquerie, je vous l'accorde. On regarde en détail chaque pièce. On va commencer par le Blade. C'est un Blade qui est assez massif. Au niveau du poids, sur la balance, il affiche un 36 grammes. Quand on regarde la forme de Roar Tyranno, on pourra facilement noter qu'il est très similaire à celui de Sword Phoenix, puisque en fait, c'est un Blade qui est inspiré de Sword Phoenix. Il est quand même beaucoup moins agressif, puisqu'on n'a pas les pointes qui se retrouvent ici. Là, c'est quand même beaucoup plus arrondi. On va pas avoir cette pointe qui se retrouve ici, là c'est assez arrondi sur Roar Tyranno. Au niveau de l'épaisseur, on est sur la même forme. Le ratchet, il s'agit de 960, considéré comme l'un des meilleurs ratchets actuellement. Difficile à faire burster. Pas très haut, donc un bon équilibrage. Au niveau du cliquet, moi je le trouve assez souple, à voir avec le bit inséré. Le beat, justement, il s'agit de Gear Flat, donc avec les dentelures qui vont jusqu'à la base du beat pour permettre une meilleure accroche sur la X-Line. Une fois inséré, on vérifie la résistance au burst. C'est quand même assez costaud. Je vous rappelle que la résistance au burst d'une toupie, vous pouvez la tester simplement à la main en insérant le beat. Si vous arrivez à faire tourner votre ratchet, c'est que la résistance au burn n'est pas très bonne. Sinon, elle est quand même relativement assez costaud. Je vous montre avec le Beats Needle. Vous remarquez la différence entre les deux. La tige a une partie beaucoup plus large ici par rapport à Needle. Quand vous enfoncez Needle, vous prenez... Vous voyez, là, je peux déjà l'ouvrir. Je peux l'enlever. Donc, ça vous permet de savoir si la résistance au burst de votre toupie est bonne ou pas. Je vous rappelle aussi qu'il est intéressant de tester votre ratchet dans les deux sens pour voir si les petites dentelures s'alignent correctement avec les excroissances du blade, pour favoriser ou pas l'accroche sur les autres toupies. Une fois montée, voilà à quoi ressemble la toupie. C'est un peu une copie conforme de Sword Phoenix, avec le blade beaucoup moins agressif, bien sûr. En termes de poids, elle affiche joli 44-45 grammes. Je vous rappelle quand même que le poids d'une toupie influe pas mal sur sa force de frappe et sur sa résistance aux attaques. Et c'est donc ce qu'on va vérifier tout de suite dans l'arène. Alors franchement, pour moi, il faut oublier le combo stock. Le blade est vraiment sympa, il frappe fort, il encaisse très bien les coups, même s'il a tendance à reculer un petit peu beaucoup quand il prend des chocs très sévères. Par contre, le beat gear flat pénalise totalement l'ensemble. Il a une très mauvaise endurance, beaucoup de recul, il est difficile à maîtriser. La toupie, elle est très vite déséquilibrée et elle a beaucoup de mal à se redresser. Face à des toupies plus légères, Roar Tyranno pourra peut-être s'en sortir, ça pourra peut-être faire l'affaire, mais sans plus. Par contre, en changeant le ratchet et le beat, on a tout de suite une différence en termes de résultats, et j'ai eu de très bons résultats contre Sword Phoenix, et même d'autres combinaisons que je trouvais assez efficaces.
Mais je ne vous révèle pas mon secret, je vous laisse chercher vous-même votre bonne combinaison. Mon avis final sur cette Roar Tyranno, eh ben mon avis il est très très positif. J'ai beaucoup aimé cette toupie. Le blade est franchement fantastique, il a un potentiel de malade à mon avis. Et je pense que c'est une toupie qu'on va voir de plus en plus dans la méta, même si j'ai appris avec le temps, depuis Bakuten Shoot que je joue à Beyblade, que la méta ne fait pas tout. C'est surtout la toupie qui vous plaît le plus, que vous allez combiner, triturer, retourner dans tous les sens pour en faire quelque chose d'efficace. Et je pense qu'avec cette Roar Tyranno, on va pouvoir obtenir quelque chose de très très efficace. Voilà les bladers, je vous rappelle que je suis tous les mardis, jeudis et samedis sur Twitch pour des émissions sur la culture pop en général. Donc n'hésitez pas à venir me retrouver. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime.